Sous le sol. C'est une fresque sur laquelle j'essaie de décrire tout ce qu'on peut imaginer, ce qui se passe sous le sol. Et c'est une chose dont on ne sait pas, on ne connaît pas très bien les formes, on imagine beaucoup de choses, avec ces couches de pression, et sous la terre, sous les lots, sur les infiltrations, les fissures, les tremblements de terre, les racines, les tunnels, peut-être les animaux. Et puis là-dedans, on voit rien là-dedans. Donc on s'imagine aveugle dans ces paysages. Et puis il y a tous ces paysages, mais pour y vivre, est-ce qu'il y a des choses qui vivent là-dedans? Oui, il y a plein d'éléments qui vivent, qui provoquent des réactions en chaîne. Je les faisais par ces petits yeux comme ça, ces petits yeux qui sont des humains, évidemment, qui ne voient pas à l'intérieur. Et puis avec toutes ces racines, ces ondes, ça va dans tous les sens, l'onde de l'eau, l'onde des arbres, les ondes des tremblements de terre, tout ça se parle et puis forme peut-être la vie peut-être vient de toutes ces ondes, ces mouvements qui n'arrêtent pas. Peut-être qu'il faut encore développer les échanges, les ondes. Vous voyez, il y a même ça fait nourrir, ça fait apparaître des organes comme ça, qui quelquefois on voit des gingembre aussi, des pommes de terre, mais qui ressemblent en creux à des tunnels. Là on voit des radis, tout ça, de l'eau, des eaux. Puis après, on a commencé à faire de l'agriculture de tout ça. Et puis cette agriculture a transformé le paysage, et peut-être même transformé irrémédiablement le paysage. Et puis ce paysage, ça va donner des ondes de choc. Il faudra que je reprenne ça. Et puis après, ces constructions qui ont travaillé, toutes ces constructions qui aussi ont un impact sur le paysage, même sur les ondes de la terre peut-être. Il faudra que je vous montre ça aussi. Et puis là, on voit les déchets qui arrivent, qui vont directement dans la mer et qui, en correspondance, on se demande si justement les tremblements de terre et les arcs-en-ciel ne sont pas les mêmes ondes, peut-être. Et là, on voit un éclair derrière la pluie, derrière le soleil, un éclair qui reprend les fissures de la terre. Mais peut-être que c'est vrai aussi. Là, on voit une grande caverne sous la forêt luxuriante, et puis ces tunnels avec toute cette matière qui se décompose, avec ces humains, cette histoire qui est enchevêtrée comme ça. J'imaginais même qu'il restait de nos ancêtres que des porcelaines et des dents. Et voilà, et là il y a une référence au volcan, une seule suffit, on comprend pour tout le reste. Et voilà, sous la terre, les vies.